Salut à tous, ici Quel Graphic Design et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tuto Photoshop. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à réaliser ce wallpaper Breaking Bad. C'est ici. Et les ressources utilisées vont être très simples. Ça va être ici l'arrière-plan, donc basique, une petite texture basique. Et bien sûr le render utilisé. Donc moi je l'ai déjà prédécoupé car normalement il y avait un fond aussi dessus. Le but va être de commencer par le render et de le passer en noir et blanc, et ensuite donc le remettre en couleur, car vous voyez c'est pas du tout les mêmes couleurs. Sur le visage, on va pouvoir commencer tout de suite, donc on va ouvrir Photoshop, et oui je vais préciser aussi que les textures vont être aussi ici l'effet des nuages, tout ça. Mais ça, je vous mettrai tout dans un petit document ressources comme d'habitude, où je vous mettrai directement le lien où vous pouvez les télécharger sur le site. Donc là, je vais fermer ça, on ouvre Photoshop, on fait fichier ouvrir, tout simplement, car on va commencer d'abord à mettre notre image en noir et blanc. Pourquoi je le fais ici? Parce que ça va être un noir et blanc un tout petit peu plus poussé. Donc euh, Là, je vais laisser comme ça, c'est bon. Je vais faire calque de réglage, courbe transfert de dégradé. Donc il y a plusieurs manières, vous pouvez mettre noir et blanc comme vous voulez, mais moi je trouve que cette manière est, noir et blanc est un petit peu plus nette. Donc tout simplement, là je vais mettre un calque, je vais faire image, appliquer une image, pour avoir donc mon image en noir et blanc. Au pire après, si vous voulez, vous pouvez supprimer ceci. Moi je vais tout simplement je peux même le laisser en fait, hein, ça change rien à notre calque. Moi je vais le laisser. Non pardon, je vais les cacher comme ça vous y verrez plus clair aussi. Donc ça c'est pour notre image. Ensuite vous faites filtre, donc vous vous mettez bien sur le calque en noir et blanc, vous faites filtre, renforcement, netteté optimisée. Donc là bien sûr, si jamais c'est comme ça, c'est normal. Ça vous de bouger un petit peu, vous pouvez aussi rétrécir. Donc dézoomer un petit peu. Donc moi je vais le mettre comme ça, bon on va zoomer un petit peu. Après c'est à vous de choisir, donc je peux pas vraiment vous dire le gars qu'il faut mettre, le rayon, tout ça. Seulement que vous le mettez aperçu de base, si vous laissez par défaut, vous mettez flou de l'objectif, plus précis, vous pouvez cocher aussi si vous voulez. Et par contre le gars et le rayon, ça va dépendre de votre image, de la qualité qu'elle a déjà au départ et tout ça. Donc moi, il suffit d'un peu imaginer, hein. Si vous mettez trop fort, voilà, vous obtiendrez ça, c'est pas possible. On va baisser un petit peu le gain. Donc ici, le rayon, on va le baisser un tout petit peu. Après, vous pouvez essayer de voir décocher plus précis ou pas. Donc c'était à peu près 82, je crois ici, ouais. Et le rayon, on va mettre 0,2. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Si jamais c'est pas assez net pardon, pour vous, vous pouvez toujours faire filtre, renforcement et puis refaire un calque plus net. Voilà. Là, je trouve c'est vraiment bien. Et si jamais ça vous intéresse pas, vous faites toujours cliquer ici pour revenir en arrière, netteté optimisée. Voilà. Donc par la suite, c'est pas terminé. Là, je vais faire un nouveau calque de réglage. Je vais faire une petite courbe. Voilà, ok. Donc, on va faire le S comme je fais souvent dans mes tutos. Donc, on baisse un petit peu ici et on monte un tout petit peu en haut. Ça va accentuer notre effet de noir et blanc. Ensuite, je refais un calque de réglage et je fais un petit niveau aussi. Donc, léger, hein, bien sûr. On peut accentuer un petit peu le blanc, pourquoi pas la lumière qui va être sur le visage. Hop, peut-être pardon, un peu le noir. Légèrement. Voilà, pour accentuer les parties sombres. Voilà. Donc on va dire que pour le tuto, ça m'a l'air correct. Regardez, si je retire déjà la courbe et mon niveau, on voit tout de suite une différence, hein.
Là c'est largement plus propre. Donc ensuite bien sûr ça vous fait fichier enregistrer sous format PNG. Je vais donc écrire ici 2 pour pas effacer l'original. Voilà, hop, enregistrer, ok. Et je regarde si vous pouvez fermer, ça servira plus à grand chose. Je regarde mon image qui se trouve ici, voilà. Donc là j'ai mon image en noir et blanc. Bon, elle est peut-être un peu trop nette, mais bon, pour le tuto c'est ira. Je ferme ici, vous ouvrez Photoshop, donc vous à nouveau quoi, fichier nouveau, vous mettez votre taille d'écran, moi 1920 par 1080, résolution 72 pixels. Donc contenu de l'arrière-plan vous pouvez mettre transparent, de toute façon on va y mettre quelque chose. Donc pour commencer, je vais ajouter ma texture de fond, donc fichier importer ma texture de fond, je la mets donc à la taille de l'écran, comme ceci, hop, hop, et voilà. On essaye de centrer. Et voilà. Et tout de suite là maintenant je peux aussi importer mon render. Donc original, hop, voilà. Je pense que je vais le rétrécir un petit peu, là il est un peu trop grand. Ouais, là je pense que c'est bon. Donc voilà. Maintenant, on va passer alors maintenant au smug du render. Donc pour ceci, je vais dupliquer mon calque. Donc CTRL J. Je vais d'abord smug celui d'en dessous. Donc je peux le cacher. Donc bien sûr, on prend l'outil doigt. Ici, outil doigt. Je vais vous remontrer encore une fois les pré-réglages. Donc on prend ici cette brush. Donc c'est une brush d'origine qui par défaut qui se trouve en Photoshop. Bon, le taille 41. Ici vous cochez pas, vous mettez. Donc vous cochez la case où il est écrit pas. Et vous mettez 5%. Et ici, variation de la taille 100%. Vous mettez désactivé, 0, variation de l'angle 100%. Contrôle désactivé, variation de l'arrondi 75%, ici désactivé, arrondi minimal 25%, et voilà. Ensuite vous allez dans diffusion, vous mettez vous cochez les deux axes, pardon. Diffusion vous mettez 70%, nombre 1%, variation numérique 76%, et vous cochez ici lissage. Donc ça c'est pour les réglages de l'outil doigt. Donc là on sélectionne donc notre outil doigt. Donc là vous mettez OK, il va pixeliser le calque. Hop, vous mettez une taille. Donc on va prendre celle-ci. Voilà. Et là vous smuguez à peu près donc le contour du personnage, pas besoin de faire l'intérieur. Hop, ici. Donc c'est avec votre souris, vous mettez des petits coups de gauche à droite. Hop. Comme ceci. Hop. Évitez de déborder, donc par exemple trop comme ça, sinon ici sur le contour ça va faire un petit peu flou. Je vais revenir un petit peu en arrière, voilà. Et vous faites ça tout le tour du personnage. Donc sur le crâne aussi légèrement vers l'intérieur pour le crâne. Donc au pire si vous en avez mis trop, vous mettez un masque de fusion et vous pourrez gommer par la suite. Donc moi je vais déjà le mettre. Donc là on remet. Donc moi c'est ma méthode bien sûr. Là on remet notre calque comme suit. Pareil. On peut avoir plusieurs façons de le faire aussi pour ce personnage. On peut aussi lui mettre un masque de fusion vu qu'on a déjà fait sur l'ancien calque le contour. On peut mettre un masque de fusion, prendre l'outil pinceau avec la couleur noire. On peut mettre une opacité du pinceau à 43%, se mettre sur le masque de fusion et gommer le contour. Donc ça c'est une solution qu'on peut appliquer, pardon. Donc on peut faire ça pour tout le personnage. Et je vais peut-être garder cette solution. Ou
bien sûr, là je vais revenir en arrière, je vais remettre un coup de blanc sur tout le contour pour vous montrer la deuxième solution. Donc ici, voilà. La deuxième solution, c'est de se mettre sur le calque normal. Donc ici, prendre l'outil doigt et faire exactement la même chose qu'on a fait sur le premier calque. Donc là, on va y aller un peu plus précisément et on va faire le contour comme ça. Donc c'est à vous de voir si vous préférez le faire avec un masque de fusion, si vous avez peur de vous tromper, ou sinon si vous préférez le faire aussi avec l'outil doigt. Donc on va essayer de faire donc le contour du visage, parce que ici on voit un petit trait blanc. Bon, je vais le faire un peu grossièrement pour dire d'aller vite. Ensuite ici, je vais augmenter donc la taille et pareil, on va faire des petits mouvements de gauche à la droite. Hop. Et voilà. Et donc pour la partie smug, je vais laisser comme ça, donc ça m'a l'air assez correct. Maintenant on va passer à la partie coloriage du visage, des lèvres, et, etc. Et de remettre un petit peu de noir donc sur par exemple la barbe, les cils, tout ça. Alors on va commencer tout de suite. On va créer un nouveau calque ici, hop, qu'on va renommer couleur peau. Voilà. Donc pour la couleur peau, on va prendre cette référence qui est F7B 788. Ok, je vais zoomer un tout petit peu sur le visage, voilà. Non. Voilà, je vais essayer de le centrer ici, c'est parfait. Et on prend donc maintenant l'outil pinceau. Donc je vais prendre une taille un peu plus supérieure pour commencer. Je vais mettre sur le calque, donc l'opacité 94%, c'est assez correct. Hop, et puis on va commencer à mettre donc sur le visage. Donc je vais essayer de faire ça un peu grossièrement aussi pour dire de me dépêcher. Voilà, je vais prendre un plus gros pinceau, mais on va changer tout de suite donc l'opacité, pas l'opacité, le mode de fusion, pardon, que je vais mettre en densité linéaire plus, et je vais modifier l'opacité à 40%. Voilà. Donc ça c'est pour la couleur peau. Je vais en mettre un petit peu partout, donc sur tout le visage. On va éviter d'en mettre un peu sur les cils parce que sinon, je vais vous montrer, ça va changer un petit peu la couleur des cils, ça va les mettre violets, ça fait pas très beau. Donc on essaiera de mettre une couleur noire. Ouais, voilà. Donc bon, si on passe un tout petit peu dessus, c'est pas très grave, hein, bien sûr, mais on vaut mieux éviter. Voilà. Vous voyez là, par exemple, j'ai passé un peu dessus, c'est pas trop grave. Voilà, donc là, on va faire. Je vais essayer de faire tout le tour. Sur les oreilles pareillement. Hop. Donc n'hésitez pas à baisser, parce que là je déborde un tout petit peu, mais n'hésitez pas pardon, à baisser la taille du pinceau. Mais moi je vais essayer de me dépêcher quand même. Hop, autour des yeux. Donc là pareil, en dessous des sourcils. Et puis si vous débordez, vous pouvez toujours mettre un masque de fusion et effacer par la suite. C'est pas très grave. Voilà. On va mettre un peu sur le nez. Donc la référence de la couleur peau, c'est moi un peu qui l'ai trouvé, donc ça pourra peut-être changer aussi par rapport à vos images, si elles sont plus sombres, plus foncées. Mais n'hésitez pas à jouer avec l'opacité donc de cette couleur. Hop, ça devient bon. Ici, on va faire l'intérieur sans en mettre sur les lèvres. On s'occupera des lèvres plus tard. Voilà. Donc vous pouvez déborder un peu sur la barbe, c'est pas très grave.
sur les oreilles aussi, hop. En dessous des yeux, au-dessus, pardon, hop, comme ça. Ici par là aussi. Bon, ça m'a l'air assez correct. Donc les lèvres, on le fera un peu plus tard. Et bien sûr, faut pas oublier le cou. Donc le cou, il est assez sombre aussi. Hop. Mais avec la colo qu'on va mettre à la fin, ça va un peu arranger le tout. Donc c'est pas très grave. Voilà. Donc pour le coup, c'est bon. Bon, il fait un petit peu bronzé ce personnage, mais comme je vous ai dit, vous pouvez toujours jouer avec l'opacité. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Donc voilà, pour la peau, ça m'a l'air assez correct. Je vais dézoomer un petit peu. Bon, il y a sûrement des imperfections, je me dépêche un tout petit peu aussi. Mais pour la peau, ça m'a l'air assez correct. Donc, CTRL S pour sauvegarder. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux créer tout de suite un nouveau calque. Hop, que je vais renommer couleur lèvres. Couleur lèvres. Entrée. Je vais prendre la couleur qui est pardon, B17. Donc je les ai notés bien sûr, hein, je les retire pas. B17 365. Voilà, donc c'est à peu près une couleur marron. On peut mettre tout de suite ce mode de fusion en incrustation. Hop, on va baisser l'outil pinceau, donc je vais laisser l'opacité comme ça. Et je vais les mettre sur les lèvres. Bon, pour la couleur des lèvres, j'ai pas vraiment trouvé mieux. Je suis pas un bon maquilleur non plus. Mais ça fera l'affaire. On voit quand même une petite différence avec la peau. Bon, voilà, à peu près comme ça. Puis on voit le petit reflet, c'est pas mal. Je vais remettre peut-être un petit peu ici en dessous des yeux. Donc après, ce sera à vous de faire en sorte qu'il y ait moins d'imperfections possible. Hop, je regarde en général si j'ai rien oublié et ça m'a l'air correct. Maintenant, je peux créer mon nouveau calque que je vais appeler couleur noire simplement, ou comment je peux appeler ça, couleur poil, pourquoi pas. Si ça s'écrit comme ça, c'est bien. Et donc toujours CTRL S pour sauvegarder. Par la suite, je vais faire un petit dézoom. Donc, oups. Donc voilà, un petit dézoom comme ceci. Pas besoin d'être trop près pour cette étape. Je vais prendre la couleur noire. Donc j'appuie ici, hop, couleur noire. Donc pour les poils, je vais prendre une broche un peu plus grande. Hop. Donc quoi que je vais zoomer un petit peu, tout compte fait. Voilà, je vais me situer plus sur la barbe en premier temps. L'opacité, je pense que je vais mettre un peu moins ici. Bon, après, en fait, ça peut dur de juger pour l'opacité du pinceau. Par exemple, si je mets une opacité, je vais vous montrer, hein, à 50%, ça va rien faire. Voilà, il va falloir que je repasse plusieurs fois pour que ça me met du noir. Et donc là, je vais revenir ici. Et par contre, si je la mets à 100%, voilà, en un trait, ça me fait un trop plein de noir. Donc c'est pour ça, c'est jamais trop évident. Bon, moi, je le mets à 90%, et puis si jamais c'est, par exemple, ici trop noir, hop, bah je baisse ici. En fait, ça revient un peu au même, donc autant mettre ici à 100% et moins se casser la tête à mettre en couleur, et ensuite modifier ici. Donc je vais recréer mon calque, hop. Oui, couleur noire, couleur poil plutôt. Voilà, donc je reprends mon pinceau, opacité 95%, et je vais mettre sur la barbe donc un peu de couleur noire, tout simplement. J'ai décidé de lui faire une barbe plus jeune. Pour l'opacité, je vais la laisser comme ça pour l'instant, je vais la mettre en lumière tamisée. Donc là on voit que c'est un peu trop noir, et je vais baisser.
64%, ça m'a l'air correct. Un petit peu augmenté peut-être. Voilà. Donc je vais en mettre un peu partout. Je peux laisser aussi, par exemple ici pour mettre, vous voyez, ça fait quelques effets de gris. C'est peut-être pas mal. Donc on voit le contour de la barbe, j'aurais dû un petit peu plus mettre de la couleur. Mais bon, c'est pas très grave, donc on voit quand même une différence, je pense, vous voyez. Là, ça fait un peu plus jeune. Et le truc que je peux faire, c'est aussi recréer. Donc, donc d'abord, je vais faire les sourcils, j'ai carrément oublié. Hop, je me mets sur les sourcils. Pareil. C'est pour ça que je vous avais dit de pas trop passer sur les cils, les sourcils. Hop, voilà. Et un peu. Donc là, c'est pas évident parce qu'il y a la lunette qui est dessus. J'ai pas trop envie de colorier la lunette non plus. Grossièrement, je vais le faire comme ça. Vous pouvez toujours aussi accentuer un peu le regard en mettant un petit coup aussi de pinceau ici, pourquoi pas, sur les yeux. Hop. Bon, après là, il va avoir un cocard, donc bon, je pense que ça fera l'affaire. Question pour les yeux. Je vais peut-être plutôt recréer, vous voyez, ça accentue tout de suite le regard. Quand je mets un petit coup de noir, ça, on voit tout de suite la différence. Je vais recréer un nouveau calque et je vais le renommer couleur cheveux. Bon, cheveux, crâne plutôt, parce que bon, cheveux, là, pas grand chose. Couleur crâne. J'aurais pu le laisser sur couleur poil et faire pareil, mais j'ai peur que l'opacité avec le crâne ne soit pas du tout pareil. Donc là, je vais prendre la couleur, opacité 90 toujours. Hop, je vais tout de suite mettre en lumière tamisée et je vais baisser un peu l'opacité. Parce qu'on va lui mettre seulement une légère couleur de noir. Parce que bon, à la base, il n'y a pas vraiment beaucoup de cheveux. Voilà, à peu près comme ça. Et ça effacera un petit peu la couleur violet que j'ai eu par rapport à mon calque peau. Voilà. Donc pareil, si j'ai un peu débordé, je vais mettre ça, un petit masque de fusion. Et voilà, je vais gommer un petit peu ici. Voilà. Je vais baisser un peu l'opacité, là ça m'a l'air un peu trop clair. Donc je vais y aller progressivement comme ça. Donc je pense que 29% ça serait pas mal. Zoom arrière, donc ouais, ça m'a l'air correct. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc j'essaie de trouver des choses entre deux. Je pense qu'on peut laisser. On peut jouer aussi sur les pupilles des yeux, mais bon, je trouve pas ça très intéressant. Ça, je vais plutôt le laisser comme ça. Donc le blanc des yeux, là, il m'a l'air assez propre. On pourrait peut-être améliorer le blanc des yeux. Je vais faire un petit calque, encore un blanc des yeux. Hop. Bon là, c'était pas prévu. Je vous fais ça en vitesse. Donc blanc des yeux. Si jamais vous voyez que les yeux sont pas assez blancs sur autour de la pupille, pour le petit pinceau. Donc hop, comme ceci, je vais réduire un peu l'opacité. Vous mettez du blanc comme ça. Je pense qu'on peut mettre en incrustation si je me trompe pas. Incrustation, je vais baisser un peu l'opacité quand même. Hop, il n'y a pas besoin de mettre une grosse opacité, hein, sinon ça va faire trop blanc je pense pour le coup. Donc voilà, c'est pour enlever les petites imperfections qu'il peut y avoir dans les yeux. Bon là il n'y en avait pas vraiment en vérité, hein, mais c'est juste pour le fun. Hop, vous voyez si j'augmente un petit peu, ça se verra peut-être en fait si... Hop, je vais dézoomer. Vous voyez, bon là je pense que ça fait un petit peu trop blanc quand même, limite il fait peur le mec. Donc on va réduire un petit peu à 26%, voilà. J'aurais pu aussi mettre peut-être, je vais vous montrer en vitesse, un petit trait dans les yeux. Souvent, tout le monde le fait. Hop, comme ceci. Donc là, bon, je l'ai fait grossièrement. En incrustation. Et hop, j'aurais pu baisser l'opacité. Ça leur aurait fait aussi un petit effet dans les yeux. Hop, taille réelle, vous voyez.
Ça peut être cool en fait, hein, mais bon, c'est juste des petits détails, on va dire, c'est pas très important. Bon, là je vais renommer quand même couleur pupille, hein. Voilà, bon, j'aurais pu même peut-être mettre une autre couleur, ça aurait été bien aussi. Enfin bon, on va pas trop le transformer non plus, c'est pas le but de ce tuto. Je pense que là, côté visage, ça peut être bon. Bon, bien sûr, je vous répète, il y a des petites imperfections de couleur, mais c'est juste parce que voilà, c'est un tuto, il faut que je me dépêche un petit peu. Donc, je serai pardonné. Par la suite, on va créer un nouveau calque. Hop, comme ceci, on va le renommer nuage. On va mettre quelques nuages pour dire d'incruster un peu plus le personnage, parce que là, on peut pas le laisser trop comme ça. Donc, on prend le petit pinceau, hop. Pour la brush, donc c'est une brush que j'ai téléchargée aussi. Je vous mettrai un lien de téléchargement ou je vous mettrai dans un dossier ressources. Donc la brush, je vais prendre celle-ci. Hop, je vais baisser un peu l'épaisseur. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Bon, opacité, je vais laisser comme ça pour le moment. Hop, bien sûr, je vais pas mettre en rouge. On va prendre la couleur blanc. Hop, et un petit coup ici. Donc après, au fur et à mesure, pour effacer. Ensuite, je vais prendre une deuxième brush. Je vais prendre plutôt celle-ci. Pareil, je vais baisser aussi la taille. Hop, encore un petit peu. Et voilà. Bon, je vais laisser comme ça pour le moment. Et je vais mettre quand même un masque de fusion. Et pour dire d'effacer un petit peu, je vais plutôt effacer sur le visage. Au niveau du cou. Voilà, pour un peu dégager tout ça. Bon, après, si jamais il en manque un petit peu à certains endroits, vous pouvez toujours en rajouter. Moi, je pense que c'est bon comme ça, donc je vais laisser comme ça. Ensuite, on va s'y prendre pour faire le cocker. Créer un nouveau calque. On le renomme s'il veut. Ouais, cocker. Donc, on va écrire ça comme ça. On va prendre l'outil pinceau tout le temps avec la broche comme ceci. On va baisser bien sûr la taille. Je vais peut-être faire un petit zoom sur au niveau de l'œil. Donc on va faire un petit cocker ici. Hop, bon, pas trop gros. Voilà. On va choisir la couleur. Donc j'avais pris la couleur violet. Qui est donc la référence 130-413. Logiquement. Donc voilà. Là, je vais baisser un tout petit peu. Encore, voilà. Et je vais passer autour de l'œil. Donc je peux tout de suite le mettre en incrustation. Comme ça sera mieux. Puis rebaisser. Après, ça sera à vous de jouer avec l'opacité. Ça dépend l'intensité du coca que vous voulez. Je pense que 82%, ça peut être pas mal. Voilà, ici, comme ça. Bien faire tout le tour de l'œil. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop. Peut dépasser de la lunette aussi, bien sûr. Bon, là, ça fait un petit peu trop gros, peut-être, mais bon, ce sera à vous de juger. Donc, cocker. Je vais le mettre en dessous des nuages. Je vais créer un nouveau calque encore, que je vais renommer cocker 2. Car on va mettre une petite couleur rouge aussi. Donc, pour la couleur rouge, on va prendre le 8D 0606. Voilà. Donc pareil qu'on met en incrustation. Et on joue avec l'opacité. Peut-être augmenter un petit peu. On pas besoin d'en mettre beaucoup, ça fait comme si c'était un petit peu de sang. Bon, voilà. Après on peut baisser un peu l'opacité. Pas très grave. Donc je vais dézoomer un petit peu.
pour voir un peu de loin qu'est-ce que ça donne. Ça m'a l'air assez correct. Donc si jamais c'est pas assez sombre, vous ajoutez... bon après là ça fait un peu trop, trop violet. Je pense que 82% c'est pas mal. Et pareil pour ici, on peut toujours baisser un petit peu. Augmenter, ça dépend. Je vais laisser comme ça, donc 54%. Par la suite, donc ça devient presque, c'est presque la fin. Donc on va faire la typo. Je vais peut-être la faire tout de suite. Alors, pour la typo, donc on va prendre l'outil texte. Nous allons sélectionner la police, donc ici Shonar Bangla. En principe, je pense que c'est une police qui est prédéfinie dans Windows. Donc voilà. On va cliquer sur le fond. On va mettre une taille un peu plus grande. Je pense dans les 50. Bon, on va voir comme ça. Je vais taper Breaking Bad. Breaking d'abord. Hop. Que je vais l'agrandir encore un peu. Voilà, on va dire. Donc, ouais, 101 pixels. On va séparer, donc tout simplement en faisant press bar. On va garder les deux premières lettres, donc B et R. Tout de suite, donc je me mets sur l'autre calque pour pas il me redirige sur le premier. Donc je me mets en bas, hop, et là je vais écrire bad. Voilà. Et là pareil, on va séparer un peu donc les deux premières lettres pardon, de la dernière. Après, si jamais on a trop séparé, on pourra revenir en arrière, c'est pas très grave. C'est juste pour nous faire nos cadres. Donc, donc pour les cadres donc en vert, on va utiliser la couleur qui est ici. Donc on va mettre 0D 39 0D. Donc j'ai pris une couleur verte comme ça. Voilà. On prend l'outil rectangle. Donc pour que ça fasse un carré, il faut maintenir Shift enfoncé. Donc là, je maintiens Shift. Hop. Donc je le déplace avec les flèches pour être un peu plus précis. Voilà, comme ceci. Je fais CTRL-J pour dupliquer. Celui-là, je vais le mettre au-dessus. Pardon, je vais le mettre au-dessus, en dessous de bad, par exemple. Et voilà. Donc là, il y a nos deux carrés. Donc bien sûr, là, si jamais c'est trop près, je peux descendre un petit peu les deux, les mettre comme ça, par exemple. Pourquoi pas. Pour faire donc le contour du carré vert, faire un contour blanc, tout simplement, on clique sur ici donc le carré vert que vous voyez. On clique ici option de fusion, on clique sur contour, on choisit la couleur blanc. Hop, donc taille, on va mettre un pixel, je pense que ce sera suffisant. On fait OK. Et voilà, il y a notre contour en blanc qui est fait. On fait pareil donc avec celui d'au-dessus. Couleur blanche. Hop. Donc 3 pixels, ça fait un peu beaucoup. 1 ou 2 je pense. 2 c'est peut-être pas mal. Ouais. Donc moi je vais en mettre 2. Donc je vais modifier celui-là. Et on met 2. Donc par la suite je peux regarder aussi si je peux... je reprends l'outil texte. Donc là je pense que le bas est un peu trop éloigné. Hop. Je refais touche effacée pour revenir en arrière. Et je vais faire pareil avec le breaking. Hop. Je reviens en arrière. Si jamais c'est un peu trop collé, il faudra peut-être jouer un petit peu avec, donc avec notre carré vert. Donc voilà, comme ceci, pourquoi pas, hop, légèrement. Voilà, donc ça c'est pour la typo. Donc là je la fais très légèrement, je l'ai pas vraiment très bien placé. C'était juste pour vous montrer l'exemple comment faire l'effet avec le carré et tout ça. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel dessus. Après avoir fait la typo, qu'est-ce qu'on peut faire? On va, si j'ai l'exemple, je ne sais plus, non je pense pas avoir l'exemple, donc s'il est là, je vais ajouter des petits chiffres, donc dedans tout simplement. Bon, j'ai mis des chiffres au hasard, j'ai mis un code postal et un chiffre au hasard, donc on va faire pareil.
On prend donc l'outil texte. Bon, pour les chiffres, pas besoin de mettre une très grande taille. Je pense que... Oups, je me suis trompé. Je vais mettre ici, au-dessus de bad. Je vais mettre hop, un code postal. Je vais rétrécir la taille. Vous pouvez écrire qu'est-ce que vous voulez aussi, bien sûr. Hop, je le place tout le temps avec les flèches car avec la souris c'est un peu moins précis. Ok. CTRL J, je peux le mettre là aussi, hop. Bon, bien sûr, évitez de mettre le même par exemple. Vous pouvez mettre autre chose. Je vais le mettre au-dessus, hop. Voilà. Pourquoi pas comme ça. Donc là, ça fait déjà un petit peu mieux. Donc vous pouvez être imaginatif et créer plusieurs choses. Donc pour la typo, on va dire que c'est terminé. C'est une typo assez simple, il n'y a pas grand chose à faire. Maintenant, je peux faire ma courbe de niveau. On sélectionne, donc je mets ici, hop, calque de réglage, courbe. Donc pour cette courbe, on va faire un S comme d'habitude que je vous ai montré dans les anciens tutos. Hop, le petit S. Voilà. Donc là, on ne touche pas au mode de fusion. Ensuite, pour les niveaux, donc pareil, calque de réglage, niveau. Hop, et là, bon, ce sera un petit peu à nous de jouer. Ça dépendra aussi de vos images, bien sûr. C'est de garder le sombre et d'ajouter un peu de sombre et de lumière en même temps. Donc là, au milieu, on va laisser comme c'est. Et ici, on va baisser un petit peu plus tôt. Donc hop, vous voyez, ça éclaircit le tout. Donc là, par exemple, trop clair, hop, on va mettre à peu près ici. Voilà, 236, c'est pas mal. Donc ça c'est des petits réglages très simples mais qui font toute la différence. Regardez si je les retire, ça change quand même. Là, pour finir, je pense qu'on va faire une petite colo, tout simple aussi. Donc calque de réglage, courbe transfert de dégradé. Ok. Donc là normalement c'est une colo que vous avez prédéfinie dans Photoshop. Colo violet orange. Je pense que je vais vous donner quand même les références. Donc ici c'est 290 à 59 et pour le orange c'est FF7C00. Donc voilà, je vous le donne au cas où vous les avez pas ou vous les avez supprimés. Et puis on va la mettre donc en superposition. En fait, vous pouvez essayer plein de choses en même temps. Souvent, moi, quand j'essaye une colo, bah, je tourne la molette tout simplement, puis je vois à peu près qu'est-ce qui me convient. Donc là, je vais mettre superposition. Je vais baisser l'opacité. Donc pas besoin d'une forte opacité, on va plutôt baisser. Donc on peut jouer entre les 20 et les 30%, ça devrait être pas mal. Donc je vais mettre 26%, je pense que c'est bon. Voilà. Donc le tuto se termine ici. J'ai pas fait un wallpaper très compliqué, mais je trouve que le résultat est pas mal. Surtout avec la petite typo, ça rend très bien. Donc je vous dis à la prochaine. Et si vous avez aimé le tuto, dites-le moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je vous mettrai tout dans un dossier, un document ressources. Donc il y aura bien sûr la texture, le render et peut-être aussi donc la brush de nuage. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.